à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode, cette nouvelle vidéo, en continuité avec l'autre vidéo sur la honte toxique. Donc dans l'épisode précédent, je te parlais de honte toxique versus la honte saine slash culpabilité et comment cette honte toxique pourrait être engrammée dans la personne, dans son système familial, dans son ADN et dans les générations qui viennent. Voilà, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Avant de continuer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager mon contenu pour faire connaître mon travail, s'il te plaît, et pour aider d'autres personnes sur le chemin de la guérison. Je fonctionne toujours avec un angle à 360 degrés. Pour moi, la guérison, il y a besoin qu'elle soit le plus holistique possible. Il y a besoin qu'elle soit basée sur le corps, les émotions, le mental et le corps énergétique spirituel. Je vais te proposer aujourd'hui 4 exercices, 4 solutions sur les 4 corps pour pouvoir te libérer de la honte. Tu n'es pas obligé de faire tous les exercices d'un coup. Tu peux mettre pause à cette vidéo, le refaire, le refaire, le refaire et y aller à ton rythme. S'il y a besoin de faire des pauses, tu fais des pauses. Moi, je vais faire en une seule vidéo, mais tu adaptes s'il te plaît. On va commencer par le corps, un exercice corporel de titrisation. On va commencer par une expérience. Je t'invite à t'asseoir, à te relaxer et à écouter ma voix. C'est à toi pour te libérer de la honte qui s'assimile, s'apparente à de la somatic experiencing. On va faire de la titrisation. Donc, je t'invite à réfléchir à une expérience, à un événement dans lequel tu as ressenti de la honte. Ne prends pas quelque chose de vraiment très gros. Ok, on commence petit à petit, surtout si tu n'as pas l'habitude. Bien sûr, avant, tu t'es assis, tu t'es connecté à ton corps, etc. Là, une fois que cet événement est venu en tête, cet événement où tu as ressenti de la honte toxique, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? À quoi ressemble la honte chez toi, dans ton corps, dans ton schéma corporel? Peut-être que tu as rougi, peut-être que tu as plus chaud. Peut-être qu'il y a des endroits de ton corps qui commencent à être inconfortables. Peut-être que tu as envie de bouger. Prends vraiment le temps de ressentir cette honte dans ton corps. Laisse-la prendre un peu d'espace. Que ça soit inconfortable un peu, mais pas trop, pour ne pas sortir de ta fenêtre de tolérance. Là, je ne t'accompagne pas, donc je ne peux pas savoir exactement comment tu te sens, mais tu adaptes, s'il te plaît, à tes ressentis. Et si tu ne sens rien, c'est pas grave. Juste reste avec les sensations de ton corps, quitte à juste sentir ton dos sur la chaise ou tes fesses sur la chaise. Maintenant, si tu ressens des choses par rapport à cette honte, si cette émotion, quand cette émotion sera bien présente et qu'elle prendra bien de la place dans ton corps, pense à une expérience qui te rend fier. Un diplôme, une naissance, un saut au parachute, quelque chose que tu as réussi, peu importe. Quelque chose qui t'a rendu fier de ton enfance ou récemment. Et laisse cette sensation de fierté te prendre et ressens la fierté dans ton corps. Comment s'exprime la fierté dans ton corps? Peut-être que ta mâchoire va s'alléger, peut-être que ta respiration deviendra plus ample, peut-être que tu te sentiras plus confortable sur ta chaise. Comment est la fierté dans ton corps? Et maintenant, fais un aller-retour entre ces deux situations, peut-être 2, 3 fois, mais finis toujours par la partie agréable. Le but, c'est de faire une titrisation pour petit à petit augmenter la fenêtre de tolérance face à des émotions qui sont désagréables, face à de la honte qui pourrait être stockée au niveau corporel. Ça, c'était pour l'exercice corporel. Maintenant, l'exercice cognitif, donc l'exercice mental. Tu peux prendre une feuille et un stylo
et noter. Quelle partie de toi tu juges? De quoi tu as honte? Ça peut être physique, mental ou autre. J'ai honte de mon physique, j'ai honte du fait que je ne suis pas assez intelligente, j'ai honte du fait que je pleure souvent, j'ai honte d'être tout le temps malade, j'ai honte de d'avoir un gros ventre, j'ai honte de... Voilà, on peut avoir honte de plein de choses. Quel jugement tu apportes à ton corps physique, mental, etc. OK? Donc, quelle partie de toi tu juges? De quoi tu as honte par rapport à cette partie? Et quelles conséquences cela a? Exemple, j'ai honte de mon corps, je le trouve disgracieux. La conséquence, c'est que je ne me mets pas en maillot de bain. La conséquence, c'est que je m'interdis une relation amoureuse. Donc, quelle partie de toi tu juges? De quoi tu as honte? Quelles conséquences cela a? Et quelle envie cela cache vraiment? Je reviens à mon exemple de s'interdire une relation amoureuse. Je ne supporte pas mon corps, donc je m'interdis une relation amoureuse. Alors que l'envie réelle, au fond de moi, j'aimerais juste qu'on m'aime pour qui je suis et profiter de la vie avec le corps que j'ai. J'ai honte de mon ventre, donc ça se situe dans le ventre. J'ai honte parce que c'est gros, c'est rempli de gras, par exemple. La conséquence, c'est que je ne peux pas me mettre en maillot de bain parce que j'ai honte. Et l'envie réellement derrière, c'est que juste je puisse aller à la mer tranquillement, profiter du soleil sur ma peau, de l'eau, sans que je puisse ressentir cette honte à l'intérieur de moi. Donc, tu peux faire ça en quatre parties. Et ensuite, je t'invite à imaginer que tu partages cette honte avec quelqu'un de confiance. Ta meilleure amie, par exemple. Qu'est-ce qu'elle te dirait par rapport au fait que tu t'interdis de faire une chose en rapport à ta honte? Si tu lui dis j'ai honte de me mettre en maillot de bain parce que j'ai honte de mon ventre, qu'est-ce qu'elle te dirait? Et comment peut-elle t'aider à prendre du recul? Essaye de voir cela via le prisme de quelqu'un d'autre pour que ça puisse t'aider à prendre du recul sur ce que tu penses et te dire, oui, ma meilleure amie, elle pense que je devrais trouver un maillot qui me correspond, un maillot qui me flatte. Peut-être mettre un paraillot si ça me gêne vraiment et aller à la plage. Ou peut-être aller dans une plage où il y a moins de monde petit à petit jusqu'à ce que le monde soit agréable. Ou bien ta meilleure amie te dira peut-être que tu es magnifique et tu te rends pas compte à quel point tu es magnifique, etc., etc., etc. Idéalement, prends quelqu'un qui est vraiment authentique et sincère, ça serait mieux pour l'exercice. Maintenant, il y a besoin de prendre du recul par rapport à tout ça et c'est ce que je te propose dans l'exercice cognitif que je viens de te proposer. Le corps émotionnel maintenant, troisièmement. L'autocompassion envers la partie de toi qui est honteuse. Où se trouve la honte dans ton corps? À quel endroit? Peut-être au niveau du ventre, peut-être au niveau du sacrum, peut-être entre les cuisses, peut-être ici, peut-être au niveau de la tête. Mets ta main dessus et breathe in, breathe out. Donc, et tu inspires et tu respires. Tu montres à cette partie qui a honte que tu es avec elle, que tu l'accompagnes. Je suis avec toi, je t'accompagne, je te vois, je ne te résiste plus, je te libère. Et continue à inspirer et à expirer. Ressens cette honte et juste laisse-la circuler, se libérer, te submerger si besoin. Bon, quand je dis submerger, c'est pas une sortie de fenêtre de tolérance non plus, mais laisse-la te prendre sans résistance, juste pour qu'elle puisse être. Et ensuite, tu pourras demander à ton corps ce qu'il aimerait faire. Peut-être qu'il aimerait shake ou faire un autre mouvement organique ou autre pour libérer cette émotion que tu viens de ressentir et que tu viens de laisser circuler. Émotion, c'est emotion, energy in motion. Donc, les émotions, c'est de l'énergie en mouvement. Donc, pour ressentir ces émotions, il y a besoin de apporter du mouvement et de la libre circulation dans cette émotion.
Quatrièmement, le corps énergétique spirituel, réécrire le passé dans tes corps émotionnels, dans tes corps énergétiques, pardon. Ferme les yeux, prends le temps de ressentir tes points d'appui sur la chaise, sur le lit, si tu es couché sur un tapis de yoga, peu importe. Prends trois grandes inspirations, expirations pour être pleinement présent, présente dans ton corps. Qu'on inspire et on expire. Et tu atterris tout doucement dans ton corps. Et ensuite, tu demandes à ta conscience de t'emmener dans une situation du passé dans laquelle toi, petit, petite, as ressenti de la honte. Un événement du passé où tu étais enfant et cet enfant-là a ressenti de la honte. Ne mentalise pas, n'analyse pas, juste laisse-toi prendre par la première chose qui te vient. Ta conscience se rappelle de tout ça et ton corps se rappelle très bien de tout ça. Laisse venir cette expérience dans ton corps. S'il n'y a rien qui vient dans ta tête et si tu n'as pas une image précise de quelque chose, ben c'est pas grave, ton corps il se rappelle. Ressens juste cette expérience et ce qu'elle provoque à l'intérieur de toi. Est-ce que tu as le souffle coupé? Est-ce que tu as envie d'aller aux toilettes? Est-ce que tu as le ventre noué? Est-ce que tu as la gorge qui te fait mal, etc., etc. Et ensuite, pose-toi la question de quel âge tu avais. Encore une fois, si tu n'as pas un réel souvenir et l'âge réel, premier âge qui te vient. Tu avais 2 ans, 3 ans, 5 ans. À cette période de ta vie, je te rappelle que tu n'avais pas les ressources nécessaires pour affronter ce qui s'est passé. Si tu étais un enfant, tu n'avais sans doute pas toutes ces ressources-là. Aujourd'hui, c'est différent. Imagine alors soit la scène, si tu as la scène devant tes yeux, de ce qui s'est passé exactement. Si tu n'arrives pas à voir quelque chose qui s'est réellement passé, juste imagine ce petit toi, petit quelque part. Où est-ce qu'il se trouve? Qu'est-ce qu'il fait? Et imagine maintenant ta version adulte qui intervient dans la scène. Qu'est-ce qu'elle apporterait comme ressource à ce petit toi? Qu'est-ce qu'elle apporterait comme ressource? Un câlin, un objet, une communication plus articulée, plus de confiance pour s'exprimer, un soutien moral. Qu'est-ce qu'elle apporterait? Imagine que cette version de toi adulte te prend dans les bras et intervient pour arrêter ce qui se passe. Ou bien intervient pour rétablir la justice dans ce qui se passe. Si par exemple c'est une scène de quelqu'un qui t'humilie, bah, que l'adulte intervienne et arrête l'humiliation, parce que l'adulte n'a pas peur de ce qui se passe. Sens ton corps se détendre à mesure que la scène se réécrit pour toi. Imagine que tu es le réalisateur d'un film et que tu es en train de réécrire complètement ce qui s'est passé, de défendre ce petit enfant qui n'avait pas de défense, qui était si vulnérable, d'intervenir, de dire des choses, de le rassurer. Au fur et à mesure que tu fais ça, comment se sent ton corps? L'enfant à l'intérieur de toi, il se sent comment maintenant que tu as fait ça? Est-ce qu'il a besoin d'autre chose? Rappelle-lui juste d'être doux avec lui-même. Rappelle-lui qu'à l'époque, il n'avait pas les ressources. Tu peux même lui dire que tu es vraiment désolé pour lui. Est-ce que tu ressens de la compassion pour cet enfant? Est-ce que tu arrives à ressentir ce I'm so sorry, je suis si désolée? Et termine l'exercice en prenant ces petits enfants dans les bras et en l'intégrant à l'intérieur de toi. Pour un travail plus approfondi sur la honte toxique que tu portes, je te conseille de prendre un rendez-vous en coaching pour plusieurs choses. Trouver la racine de la honte, que ce soit l'enfance ou le transgénérationnel, apprendre à développer de l'autocompassion pour soi, libération du corps via des pratiques somatiques et le embodiment. Est-ce qu'on a fait un peu des exercices similaires à de la somatic experiencing? Reconnaître la honte dans ton corps, dans tes réactions pour pouvoir la guérir et la dépasser. Et pour libérer la honte de manière émotionnelle et vraiment de manière puissante et profonde, je t'invite à venir à un breathwork de groupe, une séance en groupe,
ou en one-to-one si tu préfères, où tu vas pouvoir, grâce au souffle, laisser circuler les émotions pour qu'elles puissent se libérer et qu'elles ne se cristallisent pas dans ton corps physique, émotionnel, mental et spirituel. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à très bientôt.